Non mais attendez, vous vous rendez compte de la statistique là? Non, vous vous en rendez pas compte, on banalise trop ce que Vinicius y fait en fait. Vinicius c'est déjà le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid, en ayant moins de matchs que Benzema et Ronaldo. Et il est désormais le 5e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Encore 2 passes décisives, il sera 4e. Encore 9 passes décisives, il sera 3e. Messi 40, Di Maria 41, Ronaldo 42. En fait, on est devant un phénomène, on est devant un footballeur, on banalise trop ce qu'il fait, je suis désolé. Quand tu vois qu'il est déjà dans les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs de la LDC, et quand on dit la Ligue des Champions sur les dernières années, le meilleur joueur de cette compétition c'est Vinicius, c'est tout à fait réel. Quand il y a cette compétition, tu sens le mec il est motivé, il redouble d'efforts, il en fait plus que les autres, et ça c'est la vérité. Il met des stories avant les matchs, il motive le public, tu sens qu'il est vraiment dans un terrain qu'il maîtrise. C'est le genre de joueur, tu sais très bien que quand il y a un match de Ligue des Champions, il va être dangereux. Il va marquer, il va passer. Bon, même si aujourd'hui il a pas mis de penalty, son équipe elle a gagné 3-0 et il a fait un bon match quand même. Non, franchement, respectez le niveau de Vinicius quand même. C'est simple, hein. J'ai jamais vu Mbappé célébrer un but comme ça des tribunes. De cet angle-là, tu te rends compte de la folie du geste qu'a fait Valverde. J'espère que vous savez qu'on est sur une des plus grandes mi-temps all-time d'un joueur. Et ouais, les joueurs du Real, ils le savent. Regardez la célébration. Vinicius, Brahim, Rudiger. Rudiger, il touche ses jambes carrément. Rudiger, il est vraiment fou. Regardez juste la réaction d'Mbappé sur le 3e but de Valverde. Les gars, c'est trop de la D. Guettez la réaction de Zinedine Zidane, pareil. Celle-là, c'est celle de Jude Bellingham. C'est une mi-temps all-time qu'il a fait. Alors certes, il y a Federico Valverde, mais il y a un autre joueur dont faut parler. J'ai l'impression, on a revu le Real Madrid il y a quelques années, avec Fede Valverde au top niveau, Ferland Mendy au top niveau. Ferland Mendy n'a pas été dribblé une seule fois ce soir face à Manchester City. Et lui aussi, c'est un fou. Thibaut Courtois, déjà qui fait des arrêts de malade mental, maintenant il se met à faire des passes décisives en plus. 2 passes décisives sur cette campagne de Ligue des Champions. Je crois que vous réalisez pas la folie en fait. Guardiola, j'espère que tu viens pas de relancer la saison du Real Madrid. Du côté de City, Donnarumma, le Bernabeu, c'est pas du tout son stade. Il a déclaré, ce n'est pas fini, allons-y. Donc on verra au match retour, mais ça va être compliqué. Nous, on pense en commentaire, les gars, pour vous donner, vous êtes des bons, nous, on avance. Non, il a pas fait ça. Il avait tout prévu. Vous savez pourquoi il fait ça? 3, pas 4. Demandez à Vinicius, il va vous dire. Mbappé, tu vas pas me la faire moi. On a vu les images, t'as célébré, t'étais content, fin du Real Madrid. Bref, bien joué à vous, c'est un Barcelonais qui vous félicite. Mais mon gars, parmi ces festivités, moi j'ai vu le message que t'as passé au Real Madrid. 3, pas 4. Vous pensez qu'il fait référence au triplé de Valverde? Moi aussi je pensais comme vous, qu'il parlait du triplé de Valverde. Parce que ce que Valverde a fait ce soir, les gars, c'est le dinguerie. Le triplé, il est magnifique. Tous les buts étaient incroyables, les gars, j'étais choqué. Donc on peut se dire, c'est normal qu'il célèbre ça avec lui. Parce que même derrière, les autres font 3. Non, 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 les gars, non. Les autres font 3 à Mbappé pour lui dire, c'est bon, la mission est accomplie. 3, pas 4. Parce qu'à la fin du match, Vinicius, qui je sais toujours pas s'il a fait un bon match ou pas ce soir, il va y réussir à obtenir un penalty tout seul. Carton jaune pour Donnarumma. Et Vinicius, il va tirer le pire penalty de sa carrière. Le pire, je dis bien le pire penalty de sa carrière. Il était mou, il y avait aucune envie. Carrément, il s'est excusé juste après Vinicius. Il s'est excusé tellement son penalty il était nul. Mais maintenant que je vous ai tout expliqué, vous savez pourquoi il a fait ça? Vous savez pourquoi il l'a raté? Parce que le général, il a dit 3, pas 4. Donc Vinicius, il a appliqué. À part que c'est une légende extraordinaire. Auteur d'un triplé aujourd'hui, d'ailleurs sans penalty et des triplés qui sont beaux à voir. Premier but qu'il arrive à inscrire, c'est un dégagement de Courtois qui d'ailleurs les gars, est le tout premier gardien de l'histoire à faire 2 passes décisives en Ligue des Champions en une seule saison. La même saison, ça n'a jamais été fait. Moi, il est dans le débat d'être le meilleur gardien au monde, mais après ça c'est un autre débat. Donc il s'emmène la balle, il élimine Donnarumma de la manière la plus simple avec un grand pont les gars. Et ensuite il a la lucidité de pouvoir mettre le ballon au fond des cages. Sur le deuxième but, magnifique appel de sa part en profondeur, ce qu'on ne faisait pas depuis le début de la saison. Il montre à tous les attaquants ce qu'il faut faire. Frappe croisée, Donnarumma ne peut pas prendre la balle. Sur le troisième but, c'est un chef-d'œuvre au final. La balle est ici, Gueye est ici. Il fait un sombrero à Gueye dans la surface de réparation avant de terminer de la plus belle des manières. 7 matchs, 7 goal assists et il est milieu de terrain. Je ne sais même plus s'il est milieu de terrain. Parfois il est ailier, parfois il est défenseur central, parfois il est milieu de terrain. Il est partout sur le terrain. Le poste, il résume tout. Il est partout. Il sait tout faire. Il est trop fort. Je dis un truc, hein. Si le Real Madrid fait pas une statue pour ce bonhomme-là, on va se battre comme des lutteurs sénégalais, eux et moi. Parce qu'à chaque fois sur le terrain, il se bat comme un lutteur. Il va systématiquement aider Trent Alexander-Arnold, qui est en difficulté forcément face à Doku. C'est compliqué, on le sait très bien. Il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce que Valverde a fait là aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Je viens de tout comprendre. Il voulait le choquer. Guardiola voulait choquer Arbeloa. J'ai pas d'autre explication. Personne n'a compris la compo qui nous a sorti ce soir, Guardiola. Moi, les gars, j'ai gambergé et je pense que j'ai compris. En fait, c'est très simple. C'est très simple. C'est sûr que Guardiola, il a vu la compo du Real à l'avance. Il a vu cette compo de Harambol avec un seul attaquant sur la feuille de match. Oui, les gars.
Il y a qu'un seul attaquant sur cette feuille de match. Le seul attaquant présent sur le 11 de départ du Real Madrid, c'est Vinicius. Et Vinicius, il va même pas marquer un seul but durant ce match. Donc Guardiola, il voit ça. Il se dit, il y a qu'un seul attaquant, il y a plein de milieux de terrain. Qu'est-ce que je vais faire en réponse? Moi, Pep Guardiola, en réponse, je vais t'envoyer 4 attaquants. Voilà. Tu veux jouer à ça? T'envoies qu'un seul attaquant? Moi, je t'en envoie 4. Il a envoyé une équipe de... Je vais pas dire le mot, sinon je vais me faire ban. Quand je vois la gueule du match de Savinho, de Semenyo, mais... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que Ryan Cherki t'a fait? Qu'est-ce que Ryan Cherki t'a fait, Guardiola? T'es contre le Real Madrid, une équipe qui fait plus peur à personne. Cette année, ils font peur à personne. Et t'as réussi à les relancer, t'as réussi à leur redonner une carrière. Pourquoi tu ne fais pas jouer Ryan Cherki? Explique-nous, pourquoi? Maintenant, moi, la question que je vous pose, est-ce que City, il joue le top 5 en Liga maintenant? Répondez-moi. Est-ce que City, il joue le top 5 en Liga? Hein? Non, parce que hier, nous, on a fait match nul contre Newcastle. Faut voir les fans de PL. Ouais, Barça, il joue pas le top 5 en PL. Blablabla, blablabla. Maintenant, est-ce que City joue le top 5 en Liga maintenant? Est-ce que City peut battre Albacete? Répondez-moi. Est-ce que City peut battre Albacete? Parce que vu ce que le Real Madrid leur a fait en 45 minutes, vu ce que ces mecs derrière moi, Valverde leur a fait en 45 minutes, j'avais de la peine pour eux. Ils les ont tabassés, ils les ont maltraités, ils les ont piétinés. Sincèrement, on aurait des petits-enfants. J'avais de la peine pour eux. Soit c'est le Real Madrid qui est très fort, soit c'est City qui pue vraiment la merde. Sincèrement, les gars, parce que le Real Madrid que j'ai vu là, c'est pas le Real Madrid la Liga, hein. Je sais pas, ils ont mangé quoi aujourd'hui, il s'est passé quoi, Arbeloa leur a dit quoi dans les vestiaires, mais le Real Madrid que j'ai vu là, contre ces City là, j'espère que c'est le Real Madrid qui est très fort, parce que le niveau de City, les gars, c'est dur. Donc là, les gars, dites-vous, ce sorcier de Courtois, il a réussi à faire un arrêt. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Je sais pas si vous réalisez. O'Reilly, le joueur de City, qui va réussir à récupérer ce ballon, réussir à cadrer cette balle. Courtois, qui est presque en dehors de son but, qui est presque en dehors du cadre, il va réussir à faire un arrêt. Ça fait je sais pas combien de fois que je revois cette action. Ça fait je sais pas combien de fois que je revois cet arrêt. J'arrive toujours pas à comprendre comment il a fait. Regardez-moi ça, les gars. C'est incroyable. Et les gars, je sais pas si on se rend compte le réflexe de fou qui vient de te sortir. Ce mec, il est pas humain. Ce mec, c'est un sorcier, les gars. Et je vous le dis, même en tant que supporter du Barça, je crois qu'on est clairement sur l'un des meilleurs gardiens du monde. Je crois que c'est le genre d'arrêt que très très peu de gardiens sont capables de faire. Vous regardez les frères, comment ça va très très vite. Je sais pas si vous réalisez, les gars. D'où il sort? De quelle planète il sort, les gars? Mais vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable, à quel point ça peut être décisif, à quel point... genre carrément, les gars, il m'étouffe carrément. Vous vous rendez compte à quel point à chaque fois il arrive à sauver le Real Madrid sur ce genre de situation, les frères? Vous vous rendez compte à quel point à chaque fois, sur des situations où t'as des erreurs qui peuvent clairement te coûter un but pour n'importe quelle équipe, quand t'as un gardien comme ça, franchement, tu peux dormir sur tes oreilles de très très loin. J'ai trop le seum. Écoutez bien, ce qu'il a fait, même Luis Suarez ne l'a jamais fait de sa vie. C'est devenu le premier mec de l'Uruguay à avoir fait ça. Vous avez tous vu le triplé de Valverde. Et pour ceux qui ont vu les 3 buts, ils savent très bien pourquoi je peux le comparer à Luis Suarez. Parce que ce soir, Valverde, il a mis 3 buts, mais 3 buts de vrais attaquants. 3 buts de numéro 9. Il n'y avait pas de Gonzalo Garça sur le terrain. Il n'y avait pas de Mbappé, mais il y avait ce mec. Il y avait Federico Valverde. Et ce soir, Valverde, il a accompli 2 choses. 2 choses que Suarez n'a pas pu faire dans sa carrière en Europe. J'ai trop le seum. Première chose, Valverde, il a mis un triplé contre Manchester City, en phase finale de Ligue des Champions. Suarez, il avait victimisé Manchester City avec le Barça, il avait mis un doublé. Je me rappelle, c'était en 2015. Et la deuxième chose, je vous jure les gars, j'arrive toujours pas à croire que j'ai vu ça, que j'ai lu ça de mes propres yeux. Valverde, c'est le 2e joueur de l'histoire en Uruguay à avoir mis un triplé en Ligue des Champions. Alors que dans ce pays, t'as des buteurs comme Diego Forlán, comme Luis Suarez, comme Edinson Cavani, et ces mecs-là n'ont même pas mis de triplé en Ligue des Champions. Je sais pas qui est le premier, je veux bien que vous me dites dans les commentaires qui est le premier mec en Uruguay à avoir fait ça. Je sais pas quelles conséquences ça aura, honnêtement. Peut-être que le Real va se faire taper en quart de finale par le Bayern, peut-être que le Real va avancer en Ligue des Champions. Mais en tout cas, ce qu'il a fait ce soir, Valverde, c'est historique. C'est aussi bien historique pour lui, que pour son pays, que pour le Real Madrid, que pour ce que tu veux, frère. On pensait que le Barça avait la pire défense d'Europe, les gars. Mais je peux vous dire que c'est rien du tout comparé à ces deux-là, les frères. Je vous le dis sans problème. Aujourd'hui, Gérard Martin Cubarsí, pour moi, les gars, pour moi, c'est plus rassurant que Ruben Dias et Marc Gueye. Clairement, les gars, clairement. Il suffit juste de voir leur dernier match justement contre le Real Madrid, par exemple. Contre cette même équipe du Real Madrid. Il suffit juste de voir leur dernier match, même en Ligue des Champions, où clairement, là où le Barça a vraiment sombré, cette charnière centrale a été au niveau. Mais bizarrement, voilà, ça tombe toujours sur le Barça, ça tombe toujours sur la défense haute d'Hansi Flick, ça tombe toujours sur le petit Cubarsí, enfin 2 jeunes joueurs en fait, Cubarsí et même Gérard Martin qui sont très jeunes. Mais on entend moins quand c'est des défenseurs comme Ruben Dias,
Le mec, il te donne clairement, il te fait clairement la passe pour Valverde sur son deuxième but. Marc Guéhi, international anglais. Le mec, regardez comment il se comporte, regardez comment il se fait avoir sur le sombrero de Valverde, les frères. Il s'est pris un sombrero par Valverde, je sais pas si vous vous rendez compte. Non, je vous le dis, les frères. Le Barça est loin d'avoir la pire défense d'Europe, clairement. Attendez, il fait quoi Donnarumma, là, les gars? On est d'accord que il est sur le ballon. L'arrêt, là, il l'a fait, les frères. Là, il est sur le ballon, c'est bon, il a plus qu'à l'attraper, en fait, tout simplement. Il a même plus besoin de bouger, c'est bon, le ballon lui vient dessus. Pourquoi il retire sa main, les gars? Regardez-moi ça. Pourquoi il a retiré sa main, les frères? Je comprends pas. On parle du meilleur gardien du monde, les frères. La saison dernière, il t'a fait une deuxième partie de saison extraordinaire au Paris Saint-Germain. C'est un des artisans majeurs de cette victoire en Ligue des Champions. Pourquoi il a retiré sa main? Je comprends pas, les gars. Vraiment, je comprends pas. Ça fait 10 fois que je regarde cette action. J'ai toujours pas compris. Vraiment, j'ai toujours pas compris, les frères. Regardez, même carrément quand on voit... Au début de l'action, Valverde, il a juste poussé le ballon trop loin. C'était fini pour lui. Valverde avait... Regardez. Voilà, le ballon a été poussé beaucoup trop loin. Valverde pouvait plus la récupérer. Donnarumma intervient très très bien. Il met la main. Et je dirais, elle la retire. Vraiment, les gars. C'est un vrai mystère. Est-ce qu'il croyait qu'il était pas dans la surface? Est-ce que... Vraiment, je sais pas. Hein. S'il y en a un qui a une réponse à ça, j'aimerais bien savoir, les frères.